Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse parvenue à la rédaction de GS Communication ce lundi 15 juin 2020. Les journaux informent une fois encore sur les mesures sociales prises par le gouvernement afin d'atténuer les effets socio-économiques de la COVID-19 et la réaction du CNP Bénin. Le samedi dernier, les aspirants au métier d'enseignant ont composé sans anicroche. Les journaux donnent des précisions. La mort du député Alidou Demolé-Moko du Covid-19 suscite des analyses. Voilà les points saillants. Le développement après la découverte du quotidien Le Béninois Libéré, qui est le journal à l'honneur, ce jour sur GS et Communication. Rencontre les samedis 13 et dimanche 14 juin 2020 des 41 maires UP afin de réussir les 100 premiers jours de la 4e mandature de la décentralisation. Voilà l'information que vulgarise Le Béninois Libéré en surmanchette avec à la clé les avantages de ce rendez-vous selon l'honorable Edmond Agoua. D'un titre à un autre et le soutien aux entreprises face aux effets de la COVID-19 et la réaction du Conseil national du patronat du Bénin nous vient ici. Le journal de Aboubacar Takou nous apprend que le CNP Bénin était face à la presse ce vendredi. Occasion donc pour Eustache Cotigan, président par intérim de cette structure, de qualifier au nom du président du CNP Bénin Sébastien Javon d'historique les mesures sociales prises par le gouvernement talon au profit des entreprises. La cause ici est que le président du Conseil national du patronat, Sébastien Javon, n'ayant jamais démissionné de son poste, il répond des faits et gestes de l'organisation dont il est toujours le président. Au cours de cette même conférence de presse, Eustache Cotigan a, selon Le Béninois Libéré, reconnu qu'il assume l'intérim de la structure jusqu'à l'organisation d'une nouvelle assemblée générale au cours de laquelle il sera élu un nouveau président allègrement et les conséquences de l'option d'annulation de la dette sont abordées. Face à ce sujet, le journal à l'honneur donne dans une analyse qui rejette que l'expérience n'est pas l'apanage des aînés et qu'elle peut bel et bien émaner d'un jeune. Le cas du ministre des Finances et de l'économie béninois Romuald Wadayi en est un exemple palpable puisque l'homme, il y a quelques mois, attirait l'attention des pays africains de faire un bloc autour du rejet d'annulation de la dette de ceux-ci comme solution et appui aux économies africaines face à la pandémie du coronavirus pour un plus grand accès à d'autres dettes à taux étudiés qui soutiennent les pays africains face à la pandémie. Mais au regard de la situation qui prévaut actuellement, le Béninois Libéré voit que Wadayi avait vu juste. L'autre chose à retenir du journal à l'honneur, c'est les éclairages de Jérémy et Sortima à Didenou Steve Coton suite à son commentaire sur la décision DCC 20-434 du 30 avril 2020. En tout cas, le doctorant a remis Coton à sa place, révèle le journal de Aboubacar Takou, avant d'indexer le mal du coronavirus qui mérite une conférence des peuples pour éclairer l'Afrique. Ce qui est bien, Emmanuel Golou pense que c'est utile et éveille déjà les consciences, confie Le Béninois Libéré, suite à une interview spéciale accordée à Charles Migon à propos du spécial 100e numéro de son journal satirique, Le Déchaîné du jeudi. L'homme pense que ce numéro marquera la presse écrite béninoise à jeudi. Donc pour la surprise, ici, pas de surprise. C'est pourquoi Dynamise Info touche la création d'un comité pour la gestion des milliards du social heureux. Le journal de Parfait Bocor apprécie la proposition du CNP Bénin qui lève tout doute. Un regard objectif jeté sur les parutions de ce lundi nous permet également de constater qu'il y a eu des analyses sur la présidentielle de 2021 au Bénin sans prendre de distance et Dynamise Info touche le critère de parrainage qui est de plus en plus battu en brèche et livre, selon son recoupement, que les passions exigent son retrait pur et simple du code électoral pour la bonne marche de la présidentielle. Même son de coach par l'éco-info qui répond aussi
qu'une folle rumeur s'élève contre la loi sur le parrainage électoral et ainsi son retrait, déjà qu'on s'achemine peu à peu vers la pire présidentielle du Bénin en 2021. S'ajoutant aux journaux précédents, la cime de l'info touche la même actualité liée au parrainage pour la présidentielle de 2021 et voit que c'est un os dans la gorge du régime de la rupture. À l'Assemblée nationale, il y a deuil car le télégramme nous signale que l'honorable Alidou Démolé Moko n'est plus, mais Matin Libre propage que ce décès lié au Covid-19 doit entraîner la fermeture du Parlement. Une fois encore, le télégramme revient dans cette revue de presse et confie que les aspirants au métier d'enseignant ont effectué leur test d'aptitude le samedi dernier sans anicroche, révélant qu'ils sont 53 656 candidats à composer dans 61 centres de composition, dont 19 pour l'enseignement secondaire général et 42 pour les enseignements maternels et primaires. Le retrait des convocations pour le baccalauréat de 2020 démarre ce jour, écrit le télégramme. Le même journal profite pour annoncer que le procès de l'assassinat de la petite Prunelle assassinée le 3 février pour crime rituel à Cotonou démarre ce jour, comme signalé par le procureur Mario Metonou, alors que la cime de l'info s'accroche à la praticabilité des voies à Bomekaravi et livre que c'est le premier défi à relever par le maire Angelo Arwandinou. Mieux, l'homme doit être à l'écoute de sa population. Selon le journal de Isaka Kochoni, Bénin Intelligent voit que le maire de Djougou, Malik Gomina, attaque déjà l'encombrement des caniveaux. Pendant ce temps, Quotidien d'Abarou étale les grands chantiers qui attendent le maire Aboubakar Yaya à Parakou. Terminons cette revue de presse avec une note culturelle relative à la 3e édition du festival Afrique à Vaudou USA organisé par l'ONG Midokpekwa International. L'événement démarre le 25 septembre prochain, nous apprend la cime de l'info avant de confier que 7 États américains seront aux couleurs du festival cette année. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce lundi. Très bon début de semaine à tous et à chacun. Au revoir et à demain.